Les constellations sont des émetteurs d'énergie cosmique spécifiques. Notre système solaire est pourvu de centres d'énergie qui sont les récepteurs et les émetteurs des énergies cosmiques, tout comme les chakras. Ces centres énergétiques de notre système solaire transmettent l'énergie qu'ils ont reçue au système solaire dans son ensemble. Ces centres sont le Soleil et les planètes. Chaque constellation fonctionne à travers une ou plusieurs planètes ou centres. Chaque constellation a une planète ou un émetteur exotérique et ésotérique que nous appelons les régents. Les énergies exotériques influencent la personnalité lunaire, le petit moi. Les énergies ésotériques influencent la personnalité solaire, le grand moi ou le moi intérieur. Chaque mois, une nouvelle énergie est transmise avec la qualité de la constellation active. Au moment de la pleine lune, la transmission est à son zénith. La méditation au moment de la pleine lune nous permet, en tant que groupe, de réceptionner et de transmettre ces énergies spécifiques à tous les terriens. La constellation du Capricorne, avec ses notes clés, ambition, astucieux, tension, responsabilité, humilité. C'est un signe de terre. Les énergies invitent à surmonter l'ambition matérialiste, à être humblement le meilleur de soi et à offrir ce que nous sommes au service de l'humanité. Elles invitent à la tolérance, la sagesse et la compréhension, donnent des occasions pour aider la purification karmique et apprendre à vivre selon la grande loi de l'amour. En Capricorne, Saturne est le régent exotérique et ésotérique. Saturne est le dieu du karma ou de la loi de cause à effet. Quoi que nous fassions, cela ramène une réaction égale et opposée. Dans son énergie exotérique, Saturne a la phrase clé que l'ambition règne et que la porte soit ouverte. Les énergies intensifient l'appétit pour le pouvoir, l'influence et la richesse matérielle, ainsi que l'ambition de se diriger vers son but avec ruse, manipulation et calcul, sans aucune compassion pour quiconque sur son chemin. Austère, avare, cynique, sévère, rigide, écrasant, pessimiste, craintif, inhibe, rejette, méfiant, obstrue, punit, restreint, étouffe, créant ainsi des dettes karmiques. Dans son énergie ésotérique, Saturne a la phrase clé « Je suis éperdu dans la lumière transcendante et, cependant, je tourne le dos à cette lumière ». Les énergies nous apprennent à être plus responsables et disciplinés dans notre approche de la vie et de la prise de décision. Elles nous offrent l'occasion de faire face à nos peurs et à nos inhibitions et de les transformer. Elles nous encouragent à grandir, à faire notre part et à prendre nos responsabilités, à vivre notre vie avec prudence, diplomatie, discipline, persévérance, fidélité, justice, maturité, fiabilité, autodiscipline, stabilité. N'ayons pas peur de la tâche à accomplir et apprenant de nos erreurs, permettant une remise en question sincère. Nous savons qu'une grande partie de la population mondiale est contrôlée par une minorité. En regardant de plus près, nous pouvons constater que les deux groupes sont stimulés par la même ambition de satisfaction personnelle du désir insatiable de pouvoir, de reconnaissance et ou de richesse matérielle. En d'autres mots, d'une zone de confort personnel, que l'ambition règne. La peur de manquer, de souffrir, de l'insécurité, donc de perdre cette zone de confort, a incité certains à manipuler,
et d'autres à se laisser manipuler. Il suffit de nous dire que nous pourrions perdre une partie de notre zone de confort pour que nous acceptions des choses que nous n'accepterions pas sans cette peur, et que la porte soit ouverte à la manipulation. Si le foutoir mondial est visible depuis des dizaines d'années, il nous est difficile de lâcher prise sur notre désir de satisfaire nos ambitions personnelles. Combien de temps pensons-nous pouvoir encore fuir les effets de nos actions égoïstes? Pensons-nous vraiment pouvoir esquiver le retour du bâton inévitable prévu par la loi du karma? La roue tourne toujours, aussi pour l'humanité. Ainsi, la crise se veut un appel de réveil, nous offrant l'occasion de faire face à nos peurs et de sortir de certaines habitudes ankylosées. Il rend possible de reconnaître la cristallisation et de travailler dessus, et d'adopter un point de vue plus flexible. Le début de la nouvelle année est une période de libération et de renouvellement. Le Capricorne règne les genoux, un signe où l'humilité s'apprend quand Saturne nous tire à genoux, afin qu'une leçon soit apprise et pour avaler l'orgueil. Nous pouvons devenir des êtres humains matures et responsables, nous tenant dans notre propre lumière et notre propre force d'une manière inébranlable, sans peur. Je suis éperdu dans la lumière transcendante. Nous sommes nés pour rendre manifeste la lumière et l'amour qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous. Et, au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Et cependant, je tourne le dos à cette lumière. Dans le monde, il n'y a pas d'un côté le bien et le mal. Il y a une part de lumière et d'ombre en chacun de nous. Ce qui compte, c'est celle que l'on choisit de montrer dans nos actes. Ça, c'est ce que l'on est vraiment. Ainsi, connectés à notre lumière, vivant selon la loi de l'amour, nous pouvons œuvrer pour tous en étant humblement ce que nous sommes, des êtres de lumière. Observez votre respiration. Et avec l'aide de la respiration, amenez votre attention à être focalisée dans l'ajna, qui se trouve à environ 7 cm de votre front. Prenez conscience que vous êtes l'observateur neutre habitant à l'intérieur de votre corps. Et en tant qu'observateur, avec l'aide de la respiration, amenez votre corps physique à se détendre, tout en le ressentant vitalisé dans un état de calme et de bien-être. Toujours avec l'aide de la respiration, amenez maintenant votre corps émotionnel à devenir paisible
serein, comme la surface d'un lac. La respiration amène maintenant votre mental à se calmer et à devenir silencieux et attentif. Placez maintenant votre attention au niveau du centre du cœur, qui se trouve à environ 5 cm derrière la colonne vertébrale, entre les omoplates. Visualisez ce centre comme une flamme bleu-blanche et rentrez dans cette flamme. Respirez-la. Devenez-la. Et en la devenant, réalisez que la flamme est l'amour et la vie que l'âme déverse en vous. Ainsi, nous nous connectons de cœur à cœur avec les personnes méditant avec nous. Et nous formons un seul cœur de groupe. Amenez votre conscience à être focalisée dans le centre de votre tête et observez-y une lumière venant du haut. C'est la conscience de l'âme qui vous illumine à travers un canal lumineux. Remontez ce canal lumineux à travers le coronal et fusionnez avec la conscience de l'âme. En tant qu'âme, reconnaissez la lumière de l'âme des personnes méditant avec vous. Nos âmes fusionnent et nous devenons une seule âme de groupe. Et en tant que cette âme de groupe, nous disons ensemble le mantra de fusion de groupe, suivi d'un Om silencieux énoncé en tant que âme de groupe. Je suis un avec mes frères et sœurs de groupe, et tout ce que j'ai leur appartient. Puisse l'amour qui est dans mon âme se déverser sur eux. Puisse la force qui est en moi les élever et les aider. Puisse les pensées créées par mon âme les atteindre et les encourager.
tant qu'âme de groupe, nous fusionnons avec tous les autres groupes, réceptionnant les énergies de la constellation du Capricorne en ce moment de pleine lune. Et en tant qu'âme une de groupe, âme unifiée, nous disons le mantra de l'unité, suivi d'un home silencieux, énoncé en tant qu'âme. Les fils et filles des hommes sont un, et je suis un avec eux. Je cherche à aimer, non à haïr. Je cherche à servir et non à exiger le service dû. Je cherche à guérir, non à blesser. Puisse la souffrance apporter sa juste récompense de lumière et d'amour. Puisse l'âme dominer la forme extérieure et la vie et toutes circonstances et révéler l'amour qui demeure sous les événements du temps. Que la vision et l'intuition viennent. Puisse le futur se révéler. Puisse l'union intérieure triompher et les divisions extérieures cesser. Puisse l'amour prévaloir et tous les hommes s'aimer. En tant que cette énergie d'âme une de méditants, nous sommes attirés par la fréquence plus subtile de la hiérarchie, ou les êtres de lumière et de sagesse, et nous fusionnons avec elle. Nous formons une seule fréquence. Et en tant que cette fréquence une, nous nous élevons vers le point de réception des énergies de la constellation Capricorne, ce point appelé Shambhala. Toute notre énergie est focalisée au niveau de ce point. Là, nous réceptionnons dans un silence absolu les énergies transmises à travers le régent ésotérique de la constellation Saturne. Ces énergies nous invitant à faire face à nos peurs et à nos inhibitions afin de les transformer, à grandir, à faire notre part et à prendre nos responsabilités, à ne pas avoir peur de la tâche, à apprendre de nos erreurs, permettant une remise en question sincère. À vivre notre vie avec prudence, diplomatie, discipline, justice, maturité, stabilité.
Nous plaçons maintenant la phrase clé du Capricorne dans cette énergie. Je suis éperdu dans la lumière transcendante et cependant, je tourne le dos à cette lumière. Et en tant que fréquence une, nous nous laissons imprégner par l'énergie et la compréhension derrière cette phrase, dans un silence soutenu.
La vibration du Om universel accompagne l'intégration des énergies subtiles réceptionnées et les transporte à travers Shambhala vers la hiérarchie et vers le groupe d'âmes une des méditants. La vibration du Om universel distribue cette fréquence subtile perçue à travers l'âme une des méditants vers toute l'humanité. Et nous soutenons cela en énonçant ensemble le mantra d'affirmation de l'amour. Au centre de tout amour, je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille. Puisse l'amour du soi divin se répandre en mon cœur, à travers mon groupe et dans le monde entier. Nous accompagnons cela en tant qu'âme une de groupe avec un Om silencieux. Nous revenons maintenant à notre groupe de méditants. Et ensuite à notre conscience individuelle. La vibration du Om universel continue à déverser les énergies subtiles perçues à travers nous, à tous les terriens. Et nous accompagnons cela en énonçant ensemble la grande invocation, suivie par 3 Om, énoncés ensemble à haute voix. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes. Puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre.
orientez vos sens à nouveau vers l'extérieur. Et devenez conscient de votre respiration. Et ainsi revenez dans le ici et maintenant. Prenez quelques respirations profondes et quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux.